d'abord par les petits déjeuners pour les internes qui ont dîné le soir. Donc couper le pain, faire chauffer le lait, le café, éventuellement le chocolat, hein. Donc ça c'est la première étape, on va y consacrer à peu près une demi-heure à 45 minutes de temps de travail. Et ensuite on va passer sur la production des entrées, des plats chauds, donc qui comprend le légume ou le féculent, la viande ou le poisson. Et puis s'intéresser au fromage et enfin au dessert. Donc tout ça, il nous reste à peu près donc 4 heures de temps, hein, montre en main, pour pouvoir assurer une production fraîche. Donc ça passe par le contrôle à la réception d'abord de la marchandise, puisque nous avons des gages de qualité à respecter, respecter les normes, les températures. Après, travailler le produit, le débactériser, pour enfin pouvoir le monter en cuisine. Voilà. Donc une viande, suivant les viandes, si vous avez donc un steak, on va d'abord le marquer et puis après on va utiliser parfois, suivant les cuisiniers, hein, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, hein, soit on terminera avec une cuisson au four en basse température, mais autrement pour certains rôtis ou des viandes qui nécessitent plus de cuisson, à ce moment-là on la laissera cuire, pour ma part du moins dans mon restaurant, en méthode traditionnelle, hein. Quand on fait un pot-au-feu, on va utiliser du paleron par exemple, hein. Le paleron c'est une viande qui va nécessiter 3 heures de cuisson, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on va adapter notre menu aux possibilités qu'on a dans le temps donné. En même temps, dans cette journée-là de travail, on n'a pas préparé que, on va dire, le plat du jour, mais on aura peut-être avancé notre collègue pour les repas du soir aussi, si on a une exigence de frais. Donc ça veut dire qu'on pense aussi à la méthode de travailler pour le repas du soir. Voilà, on va dire une organisation normale de ma journée de travail. En sachant qu'en même temps, on doit gérer donc tout ce qui est l'aspect des commandes, commandes de produits en fait, hein, puisqu'on passe nos commandes, donc une semaine A pour une semaine B. Donc tout ça, ça nécessite d'étudier ces menus. C'est une partie de notre travail aussi. Et enfin, on a l'aspect économique, l'aspect gestion, où on se doit, pour ma part, et je crois la part de mes collègues aussi, donc de s'occuper d'enregistrer les factures. Ça, c'est le côté gestion, mais on sort du côté cuisinier, si vous voulez. Voilà. Avec ça, vu que c'est une volonté de mon entreprise et du client partenaire, on va s'intéresser aussi sur des logiques de comment amener les enfants à manger mieux, d'un point de vue diététique, et d'où l'apport aussi du bio. On va réfléchir à tout ça. Ce sont des points forts de mes journées de travail, avec en plus, toujours derrière moi, un stagiaire ou une stagiaire pour apprendre les bases du métier. Certes, je ne les forme pas jusqu'au bout, mais je leur propose de découvrir les bases de la cuisine aujourd'hui. Donc avec tout ce que je vous ai parlé, des normes HACCP que vous devez aujourd'hui étudier en cuisine puisque c'est obligatoire, c'est la base de notre métier aujourd'hui en collectivité. Et comment désinfecter, donner vraiment les bases du métier, c'est ce à quoi je m'attache tous les jours pour n'importe quel stagiaire qui viendra chez moi. En général, je lui dis la première semaine, tu t'accroches à mon tablier. La deuxième semaine, je te donne un tout petit peu d'autonomie. Et la troisième semaine, tu t'es débrouillard tout seul pour faire une production pour 120 ou 140 personnes ou 200 personnes en même temps. À côté de ça, on peut avoir des services intérimaires puisqu'on peut faire des prestations annexes du type buffet froid pour plusieurs personnes ou ne serait-ce que des apéritifs avec canapé. Et on essaie de travailler ça maison et on s'y applique en le faisant toujours en frais de méthode traditionnelle. On va faire donc notre préparation jusqu'à 11h30, après on va manger. On accueille les clients jusqu'en moyenne 15 heures. Et après, donc, on a une coupure, nous. Voilà, une coupure qui fait qu'après, on revient qu'à 19 heures le soir. Donc, ça fait une bonne coupure aussi. Mais ça veut dire qu'on va retravailler le soir. Donc, c'est 2 journées en une, hein. Et nous, on travaille les week-ends, les jours de fête, tout ça. Mais, je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Ça ne m'a pas empêché de grandir, d'avoir une famille. Moi, mes enfants à 4h30, je vais les chercher à l'école. Je passe 3 heures avec eux après. Il y a beaucoup de métiers où, quand la maman travaille à 6 heures du matin, elle ne peut pas les voir le matin. Quand le papa est représentant sur la route toute l'année, il rentre que le week-end ou il rentre à 21 heures et il n'a pas vu ses enfants non plus. Donc,
Je pense que c'est un métier, il ne faut pas avoir peur non plus. Ça ne vous empêche pas d'avoir une vie de famille, ça ne vous empêche pas de... Après, c'est à vous de savoir si vous avez la passion de faire... Mais comme on disait, c'est bien que mes collègues soient là à côté, parce que dans la restauration, il n'y a pas que le restaurant gastronomique, hein. Il y a la pizzeria, il y a d'autres métiers, il y a la restauration collective. Donc, c'est un métier aussi où vous pouvez évoluer assez facilement. Vous pouvez être conseillé aussi en implantation après, aller travailler dans des chaînes, aller... Enfin, il y a vraiment, c'est très très vaste et ça peut vous permettre de bien évoluer facilement, mais si vous vous donnez les moyens. C'est très important ça, de se donner les moyens, parce que dans une vie, aujourd'hui, on sait qu'un jeune qui démarre ou nous, en moyenne, on changera 3 fois de métier dans notre vie. Donc, si vous n'avez pas au moins des bases solides dès le départ, vous aurez du mal à évoluer vraiment au cours de votre vie. Et ça, c'est très, très important, hein. Je m'excuse de dire que les études, c'est important, mais ouais, même dans nos métiers. Travail, donc on fait une moyenne de 400 couverts jour. Donc, on est 2 cuisiniers, moi en tant que chef et mon second. J'ai un pâtissier également, pâtisserie maison, et j'ai deux personnes qui travaillent aux entrées. Donc, pendant 4 heures, on fait notre production du matin, plats divers, sur 3 ou 4 choix, plus les légumes. Et on va manger également, nous. Et puis ensuite, on fait le service avec nos clients qui arrivent. Et on a la chance d'avoir également la convivialité pour toute l'équipe, d'avoir le contact des clients, les servir, les discussions, les petites choses qui vont bien, qui ne vont pas. Donc c'est un avantage qu'on a également. Nous, en tant qu'on fait notre production, de pouvoir avoir le contact avec les clients. C'est très important. On en a le ressenti de ce qu'ils ont.